Merci Jésus. Lève les deux mains. Père, merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci de bénir ce moment encore. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Alléluia. Alors, assieds-toi dans la présence de Dieu. Salue ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Dis le shalom, que la paix du Seigneur soit sur toi. Amen. Alors, le thème que nous allons voir pour cette saison des chrétiens sérieux, c'est être fructueux. Donc, nous allons étudier ce livre de Bishop Dag. Amen. Mais j'ai une instruction de la part du Seigneur et je vais obéir. Et je crois qu'à partir de la fin de l'obéissance à cette instruction, on va rentrer proprement dit dans le thème être fructueux. Je te vois devenir fructueux au nom de Jésus. Et je te vois porter beaucoup de fruits pour la gloire de Jésus. Amen. C'est un thème qui ne touche pas seulement le ministère ou la vie chrétienne, ça touche aussi tous les aspects de votre vie. Amen. Et le Seigneur nous a créés pour porter du fruit à tous égards. Tu vas porter du fruit à l'école. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu vas porter du fruit au travail. Tu vas porter du fruit en famille. Tu vas porter du fruit partout où tu seras au nom de Jésus. Et tu vas même porter du fruit à l'église. Amen. Alors, le thème que nous avons, le grand thème de ce mois de janvier, c'est secret de bénédiction. Et le Saint-Esprit m'a dit d'insister sur le sujet aujourd'hui jusqu'à ce que je l'ai fini parce que c'est une condition pour ce qu'il est sur le point de faire. Amen. Quand tu pries Dieu, que Dieu t'a exaucé, il te donne une instruction. Donc pour que cet exaucement devienne matériel, il faut que tu obéisses à ces instructions-là. Alléluia. Donc j'ai le devoir de continuer sur le sujet, d'amplifier le sujet aujourd'hui pour que tu sois éclairé. Amen. Secret de bénédiction. Et nous avons vu que le premier secret de bénédiction, c'est la volonté de Dieu. Le premier secret de bénédiction, c'était quoi? Et nous avons dit que le signe qui montre que tu es sous le règne de Dieu, c'est que tu marches selon sa volonté, c'est que tu es sensible à sa volonté et c'est que tu dépends de sa volonté. Amen. Répète après moi, Seigneur Jésus, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Amen. Et pendant 2 dimanches, j'ai essayé de vous parler d'un sujet important. Le diable sait comment vous combattre et vous vaincre. Notre adversaire, c'est le diable. Notre adversaire, c'est qui? Le diable n'est pas l'adversaire de Dieu. Amen. C'est notre adversaire. Et lorsque vous avez affaire à un adversaire, si vous voulez vaincre cet adversaire, il faut l'étudier. Voyez, je crois que pour vous qui êtes les fanatiques de football, vous devez savoir que lorsque la Côte d'Ivoire doit jouer contre l'Égypte, je suis en train de réveiller votre gourmet, c'est intentionnel. Amen. Lorsque la Côte d'Ivoire doit jouer contre une équipe, ils prennent le temps de regarder les matchs de cette équipe-là pour voir leurs points forts et leurs points faibles et même étudier leur stratégie. Le diable est plus intelligent que beaucoup de chrétiens. Quand je dis le diable, tu le vois trop loin. Les sorciers sont plus intelligents que beaucoup de chrétiens. Amen.
Parce qu'ils prennent le temps de t'observer et de t'étudier. C'est la raison pour laquelle ils ont toujours l'ascendant sur toi. Quand ils s'engagent à te vaincre, ils vont te vaincre. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Vous savez, lorsque tu dois combattre contre quelqu'un qui est plus fort que toi, ton seul salut se trouve dans la ruse. Et le diable, les sorciers savent que les chrétiens sont plus forts qu'eux. Une heure de prière d'un sorcier peut décimer toute une confrérie de sorcellerie qui est là, ça fait 100 ans. Donc, ils savent qu'en matière de force, celui qui est derrière toi et celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est avec eux. Donc, ils ne peuvent pas t'inviter sur le chemin, sur le chantier de la puissance. Ils vont t'inviter sur le chantier de la ruse. C'est pourquoi un sorcier peut être assis à côté de toi et tu ne sauras pas que c'est un sorcier. À la rigueur, tu feras du sorcier ton meilleur ami. Et vous savez comment il réussit à devenir ton meilleur ami? Parce qu'il apprend à étudier ce que tu aimes. Et il fait exactement ce que tu aimes. Il s'adapte à ce que tu aimes pour que tu puisses l'accepter. Et quand il est près de toi, que tu baisses ta garde, en même temps, il envoie ses coups. De sorte à ce que lorsque quelqu'un te dira, celui que tu appelles ton meilleur ami, c'est lui qui t'a livré la solution, tu dis c'est faux. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps de gagner ton cœur. Dis à ton voisin, fais attention à qui tu donnes ton cœur. Fais attention à qui tu donnes ta confiance. Fais attention à qui tu ouvres les 5 mètres de ta vie. Fais attention à qui tu introduis dans ta vie. Yes. Amen. Parce que tu es un projet étudié depuis longtemps. Je dis toujours aux gens de l'église, voyez, si vous êtes sérieux avec Dieu et sérieux dans vos engagements, vous n'allez pas commencer par faire des avances à votre future femme en allant lui faire des avances. Machou kata kata. Tu vas commencer par faire des avances à ta future femme en venant voir celui qui le connaît, celui qui la connaît. Et si tu as gagné le cœur de celui qui la connaît, il va t'aider à placer les pions. Et ton coup d'essai sera un coup de maître. Yes. Yes. Quand tu passes par le bon chemin, il n'y a pas gourmet. Yes. Je dis à mes filles, si vous ne voulez pas que quelqu'un s'amuse avec votre cœur, n'acceptez pas de marcher avec quelqu'un qui vous dit ne dit à personne. Surtout pas à papa. Parce qu'il sait que papa le connaît. Mal. De tout mon ministère pastoral, les situations les plus délicates à résoudre, ce sont les situations conjugales. J'aime pas résoudre problème de couple parce que c'est toujours compliqué. Souvent, tu penses que tu as résolu. Hein. Entends ce qu'ils sont venus te dire là. Ça dit même que c'est l'introduction, c'est l'entrée d'une grande crise que chacun a médité dans son cœur, ils vont créer. Frère. Et je suis sur le point de créer un comité de coaching des couples pour ne plus avoir affaire à résoudre les problèmes de couple. Parce que souvent, en essayant de résoudre les problèmes de couple, tu deviens l'ennemi de la femme ou bien l'ennemi du monsieur. Donc, je préfère que d'autres soient ennemis. Moi, je suis le bon flic. Et je gère l'affaire. C'est trop compliqué. Yes. Alors, Satan sait comment t'empêcher d'être béni ou de rentrer dans la bénédiction qui est pour toi. Et l'une des stratégies qu'il utilise, c'est de te faire dévier de la volonté de Dieu. Dimanche, nous avons vu l'exemple de notre frère à qui on a bandé les yeux, qui inconsciemment est sorti du chemin de sa destinée et est allé là où il ne devait pas être. Vous savez, il ne suffit pas d'avancer pour dire que j'avance. Avancer ne veut pas dire que tu avances. Si vous voulez, avancer ne veut pas dire que tu progresses. Il y a une manière d'avancer
qui est régressé ou se perd. Si je dis je m'en vais à Abidjan et que je prends la direction de Boubouri, je suis en train d'avancer, mais je ne progresse pas dans la direction dans laquelle je dois aller. Donc le diable a une manière de vous tourner comme ça. Et puis quand il t'a déposé là où tes yeux vont, là, c'est là-bas que tu vas. La Bible dit en Matthieu le chapitre 8, je lis verset 23 au verset 27, il dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Lui, il dormait. Verset 25, les disciples s'étant approchés le réveillaient et dirent, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Il se leva, menaça les vents. Il menaça quoi? Les vents et la mer se calmaient. Et la mer, et il eut un grand calme. Verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Et dimanche, j'expliquais que lorsque le vent se lève, ce n'est pas seulement pour mettre de l'eau dans la barque, mais c'est pour donner une direction à la barque. Et il y a des choses que j'appelle des vents qui viennent intentionnellement pour vous faire sortir de la volonté de Dieu. Puisque le premier secret de bénédiction, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Donc si le diable te fait sortir de la volonté de Dieu, il t'empêche d'être béni. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que tout ce qui t'a fait sortir de la volonté de Dieu te lâche. Et que par la puissante main de Dieu, tu sois reconduit sur le chemin au nom de Jésus. Alléluia. Et le premier vent, parce que la Bible dit, il menaça les vents. Donc il n'y a pas un seul vent. Il y a des vents. Amen. Et le premier vent, c'est les démons. Le cahier de charge des démons contre ta vie, c'est de te faire sortir de la volonté de Dieu. Amen. Si tu meurs hors de ton temps, tu es mort hors de la volonté de Dieu. Qui comprend ce que j'entends dire? Donc même si un démon se bat pour te tuer, il faut savoir que il veut te faire sortir de la volonté de Dieu. Il y a des maladies qui viennent pour te faire sortir de la volonté de Dieu. Pour te faire mourir avant ton temps. L'argent que tu dois prendre pour construire, la maladie est venue pour te faire te soigner au lieu de construire avec l'argent. Il y a des choses qui ont une source démoniaque, mais qui sont intentionnelles. Te faire sortir d'un projet, d'un timing en général de la volonté de Dieu. Amen. Alors, les démons ont le pouvoir de manipuler les temps et les circonstances dans le but de vous faire sortir de la volonté de Dieu. Ils ont le pouvoir même de manipuler les hommes. Amen. Ils ont le pouvoir de manipuler les hommes autour de vous. Le diable peut te donner des amis qui ne sont pas des amis. La Bible les appelle les 3 compagnons de Job. Mais quand tu lis la Bible les présente comme des ennemis. Parce que dans le système, ils n'étaient pas venus pour aider Job, mais pour soutenir le projet de Satan. Peut-être qu'ils les connaissaient avant. Mais dans ce timing-là, Satan a détourné leur cœur à cause de leur position pour faire d'eux des ennemis de Job. Parce que tout ce qu'il disait à Job, c'était pour l'écraser. Alors que Satan avait reçu le mandat d'écraser Job. Donc les 3 compagnons de Job étaient devenus des suppôts de Satan. Il y a des gens que tu connais depuis longtemps qui peuvent être enrôlés par Satan à un certain moment de ta vie. À un certain moment de ta vie, ta femme peut être utilisée par le diable pour te faire sortir de la volonté de Dieu. Même si elle parle en langue. À un certain moment de ta vie, ton mari peut être utilisé par le diable pour te faire sortir de la volonté de Dieu. Même s'il parle en langue. Vous savez, il ne suffit pas d'être prudent pour éviter un accident. Parce que ta prudence qui rencontre l'imprudence de quelqu'un, ça crée accident. Donc si toi seul tu es spirituel et que ton mari n'est pas spirituel, il y a accident. Si vous deux vous êtes spirituels, que vous n'êtes pas tous deux sensibles à la volonté de Dieu, la direction de l'un contredit la direction de l'autre, accident. La Bible dit, l'archange Gabriel se présente à Zacharie lorsqu'il vient parler de Jean-Baptiste. Et il parle de Jean-Baptiste, il dit ta femme est stérile, c'est vrai, mais Dieu va vous donner un enfant, etc. Et Zacharie veut conjuguer avec Gabriel. Bref, pour finir, il accepte.
Mais dans la tête de Zacharie et dans la tête de sa famille, si jamais il doit avoir un enfant, on doit l'appeler du nom de son père ou d'un autre nom. Et le jour de baptiser Jean-Baptiste, Zacharie est muet. Et on demande maintenant à sa femme, quel est le nom de l'enfant? Elle dit Jean. On vient demander à Zacharie quel est le nom de l'enfant parce qu'on s'attendait à ce que le nom que Zacharie donne soit contraire au nom de la femme. À l'instant précis, la bouche de Zacharie souvent dit on l'appellera Jean. Écoutez-moi très bien. Si Zacharie donnait un autre nom à l'enfant, ce n'était plus Jean-Baptiste, c'était Zacharie. Souvent, le nom qu'on te donne t'invite dans une destinée qui n'est pas pour toi. Il y a des gens qui ont reçu la sorcellerie parce qu'ils portent le nom de leur grand-mère. Et tu fouilles, c'est leur maman qui a voulu honorer sa propre maman sans savoir que la grand-mère était sorcière. Ne laissez personne s'inviter dans votre vie tant que vous n'êtes pas convaincu. Le diable, pour te faire sortir de la volonté de Dieu, peut emmener ce que j'appelle des mauvais conseillers. Quelqu'un peut venir te recommander de faire la série D alors que tu dois faire la série A. Au moment où tu es en train de choisir la filière, étrangement ton tonton là vient rendre visite à ton papa. Et puis il parle de la série A, la série D, et puis il descend la série que tu dois faire. Au moment où la tête de ton père a changé. Et tu fais la série qui a été suggérée. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Et tu vois, la plupart d'entre nous, on est dans des plans de rattrapage. Bénissez le Seigneur pour la miséricorde de Dieu. Parce que sa miséricorde peut vous prendre d'une errance pour vous conduire dans son plan. Mais vous aurez quand même perdu du temps. Si je prends la route de Sikensi et puis je dis je me vais à Abidjan. Je vais arriver à Abidjan parce qu'à partir de Sikensi, je peux rattraper la voie. Mais le problème, c'est que j'ai perdu du temps. La raison de nos retards, c'est souvent parce que Satan s'est invité. Ne permettez pas à n'importe qui de vous donner des conseils n'importe comment. Lorsque vous vous levez le matin, priez pour vos amis, pour ne pas que Satan rentre dans leur cœur. Priez pour vos parents, pour ne pas que Satan rentre dans leur cœur. Priez pour vos patrons, pour ne pas que Satan rentre dans leur cœur. Ton patron peut te dire, je vais t'affecter à Bundiali, juste parce qu'il sait qu'à Dabou, il y a ta destinée. Les choses n'arrivent pas toujours par la volonté de Dieu. Dieu ne s'invite pas là où on ne l'a pas invité. Tu as laissé trop de choses se faire dans ta vie. Donc les démons peuvent manipuler les temps et les circonstances. Pourquoi c'est le jour où tu viens à l'église qu'il pleut? Il y a tous les jours pour pleuvoir, mais le jour où on dit on fait un tel programme, il pleut. Parce que le diable sait qu'en envoyant la pluie, il y a des gens que les circonstances peuvent manipuler, dominer. Ils vont décider de ne pas venir à l'église parce qu'il pleut. Le diable peut manipuler des hommes dans ta vie, tes amis. Quand il ne t'envoie pas de nouveaux amis qui ont été préparés depuis l'enfer, il essaie d'infiltrer tes amitiés. Vous savez, la Bible dit pendant que les gens qui devaient garder le champ dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Quand tu baisses ta garde, c'est suffisant pour que Satan s'aime l'ivraie. C'est pourquoi ce n'est pas mauvais d'avoir des principes. Souvent le Saint-Esprit rentre dans nos principes. Quand la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché, écoutez, il y a des gens qui sont fous de ce qu'on appelle conviction. Eux, ils n'ont même pas d'orientation, c'est-à-dire de barème pour dire ça là, je suis convaincu. Vous savez pourquoi on dit que cette vérité, c'est une vérité mathématique? Il y a un ensemble de principes ou de questions qu'on pose et de réponses qu'on donne pour dire ça là, c'est une vérité mathématique, c'est une vérité scientifique ou c'est une vérité médicale. Une seule expérience n'établit pas une règle. Donc les hommes intelligents ont des principes pour dire que ça là, ça passe chez moi ou ça passe pas. Mais toi là, tout rentre chez toi. Parce que tu ne prends pas le temps d'avoir des critères d'amitié. Pour dire lui là, il me convainc que c'est mon ami. Écoutez, si vous êtes intelligent, vous allez éprouver les hommes autour de vous. Dieu ne nous a pas appelés à être naïfs. Même Jésus, avant de choisir les 12, il a prié toute la nuit. Hein? Comment la grâce prie toute la nuit pour choisir des gens? Comment la grâce, c'est-à-dire la gratuité, prie toute la nuit pour donner accès à des gens? Même la maison que tu loues là, toi-même tu as la clé.
Ça dit, tu es une autoroute. Ton cœur est une autoroute. Tu appelles tout le monde ton ami. Regardez comment Jésus traitait les gens. Regardez comment Jésus traitait ses disciples. Et regardez comment il a parlé à ses frères et à sa mère. Si tu lis la Bible, tu vas croire que Jésus lui a manqué de respect. Jésus est ingrat. Une femme qui t'a allaité. On dit, elle t'appelle, tu dis, oh, dites-lui que je suis avec mes frères. Que mes frères, c'est ceux qui croient en la parole de Dieu. Un jour, Marie dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Il dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? En d'autres termes, tu n'es pas suffisamment, tu n'es pas qualifié pour me dire ce que je dois faire. Tu es ma mère, c'est vrai, mais en matière de spiritualité, tu n'es pas qualifié. Donc, je peux t'appeler maman, mais je ne t'ai pas introduit dans mon conseil ministériel. Tu comprends ce que je t'en ai dit? Quel est le prix que les gens doivent payer pour être ton ami? Quel est le sentiment que toi tu dois ressentir pour dire que cette personne-là, c'est une personne de confiance? C'est quand les critères sont rassemblés et qui sont confirmés par le Saint-Esprit parce que tu pries pour toutes tes relations. C'est là maintenant que tu peux dire, je suis convaincu que lui, là, il ne me fera jamais ça. Je pense que Jésus n'avait pas besoin de prier pour savoir que c'est Judas qui allait le trahir. Parce qu'il y avait des règles. Les règles étaient définies pour dire que celui qui s'isole est celui que Satan prend. Et il a vu parmi ses disciples un qui s'isolait toujours. Souvent on fait l'appel, il n'est pas là. Souvent on fait culte des leaders, il n'est pas là. Souvent on fait intercession matinale, il n'est pas là. Souvent on fait nuit de prière, il n'est pas là. Mais il a toujours de bonnes excuses. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il est utile. Mais il n'est pas là. Satan dit, Jésus dit, ok. Si jamais Satan doit prendre quelqu'un, c'est lui. Je crois que c'est à cause de Judas, Jésus a prêché Jean 15. Il dit, tout sarment qui n'est pas attaché à moi ne peut pas porter du fruit. Parce qu'il voyait que Judas était en train de se détacher. Il dit, mon gars, tu ne peux pas porter du fruit. Tu vas mourir. On va t'émonder. On va te couper si tu n'es pas là. Judas n'a pas compris. Certains messages sont salutaires pour toi. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as des principes? Vous savez, quand tu n'as pas de principe, tu rentres dans ta maison, il y a salamandre, tu prends, tu dis, ah, salamandre, ok, donc tu fais la nourriture pour la salamandre. Sinon, tu achètes un petit bol, et puis tu dis, ah, comme il est déjà là, nourrissons-le. Et tu vas sur Internet, tu gaspilles tes mégas pour savoir salamandre mange quoi. Et puis toi-même, tu attrapes les fourmis, tu mets dans un petit bol, il vient manger. Le lendemain, tu veux, il y a souris, tu dis, ah, et puis tu donnes un nom à la souris. Tu l'appelles Georgina. Georgina. Donc maintenant, Mamichou, tu prends maintenant la nourriture de la Mamichou. Le lendemain, tu viens, il y a un serpent, tu vois. Parce que tout le monde a le droit de rentrer dans ta vie. Mais il faut savoir que parmi tous ceux qui sont dans ta maison, il y a des gens qui vont te tuer. J'ai appris quelque part que un jour, quelqu'un préparait et il y a une salamandre qui est tombée dans la sauce, ça a tué tout le monde. Ce qui semble inoffensif est très toxique. Si Dieu n'a pas invité quelqu'un dans ta vie, ne sois pas plus gentil que Dieu. Il y a des gens avec eux, tu n'es pas à l'aise. Il ne faut pas forcer. Éloigne-les. Tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. Ça va paraître anti-chrétien. Mais je vais vous dire quelque chose. Si tu veux vivre longtemps, il faut savoir avec qui tu fais ton chemin. Tu peux les aimer. Dieu nous dit d'aimer tout le monde. Mais Dieu ne nous a pas dit de prendre tout le monde. Donnez-moi le psaume 1. Donnez-moi le psaume 1 à partir du verset 1. Est-ce que vous êtes là, vous êtes partis? Heureux l'homme qui ne marche pas. Ah, donc il y a des gens avec qui tu ne dois pas marcher. Suivant. Non, reste verset 1. Verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc il y a des gens qui peuvent venir dans ta vie qui sont des méchants conseillers. Et tu ne dois pas marcher avec eux. Donc il y a des hommes que Dieu a créés à son image. Et selon sa ressemblance avec qui tu ne dois pas marcher. Oui. Il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ah donc, il y a des gens que tu ne dois pas prendre le bus avec eux. Il y a des
des gens, même tu ne dois pas t'arrêter sur la même route avec eux. Quand tu les vois, tu changes de route. C'est le Dieu d'amour qui a mis ça dans sa parole. Il dit qu'il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dans la liste des moqueurs, il y a ceux qui critiquent. Il y a ceux qui ont toujours quelque chose à dire sur quelqu'un. Et il y a ceux qui se moquent en réalité. Et puis il y a ceux qui lognent. Moi, j'aime pas les gens qui peuvent regarder quelqu'un de la tête jusqu'aux pieds. Et puis tu lui demandes il y a quoi? Il dit non, il n'y a rien, je te regardais. Cette manière de regarder là, ça fait que Satan t'aime. Dieu dit, je parle à Moïse bouche à bouche. C'est-à-dire quand tu dois regarder quelqu'un, c'est yeux dans yeux et bouche à bouche. Pourquoi tu regardes mon pied jusqu'à ma tête? What are you searching? Donnez-moi Tite 1, verset 10. Tite 1, verset 10. Est-ce que je parle à quelqu'un? Seigneur, que cette semence reste dans le cœur. Et que l'esprit de sagesse rentre en vous. Ce thème-là vient pour vous envoyer l'esprit de sagesse. Yes. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Continue, verset 11. Auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent les familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Verset 12. L'un d'entre eux, leur prophète a dit, crée-toi toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. Verset 13. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sincèrement, afin qu'ils aient une foi saine. Verset 14. Et qu'ils ne s'attachent pas aux fables judaïques et à des commandements qui se détournent de la vérité. Suivant. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ça veut dire qu'il y a des gens, il faut essayer de les rattraper, mais tout le monde, tu ne peux pas les rattraper. Yes. Et lui-même, il dit marquer et éviter ceux qui provoquent les divisions. Yes. Laissez-moi vous donner la référence. Est-ce que tu es là où tu es parti? Bien aimés frères et sœurs, les démons ne travaillent pas sans les hommes. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Si on te dit Satan t'attaque, ne cherche pas dans l'esprit, cherche dans la chair. Les amis, est-ce que tu sais qu'à côté de toi, il se pourrait? Non, laissez-moi finir. Tite 3, verset 10. À côté de toi, il se pourrait qu'il y ait 1000 démons. Mais celui qui est plus prêt à t'attaquer, c'est celui qui peut trouver un corps dans ton voisinage pour t'avoir. Il y a longtemps, le diable veut prendre ton téléphone. Mais il ne peut pas prendre parce que les esprits ne peuvent pas soulever les choses. Il faut qu'il rentre dans le corps de quelqu'un. Éloigne-toi après un second avertissement de celui qui provoque les divisions. Écoutez, ne vous sentez pas mal à l'aise quand vous n'êtes pas à l'aise avec certaines personnes. Souvent, c'est être responsable que de décider, lui là, à cause de ça, ça et ça. Je pense que je vais le maintenir à 15 km de moi. Je l'aime bien. Le jour où il a un problème, je serai là pour lui. Mais lui là, il ne vient pas chez moi. Lui là, je ne lui dis pas certaines choses. Mais s'il y a à manger, il va venir manger, mais je ne mange pas à côté de lui. Écoutez-moi très bien. Surtout vous qui vivez à Dabou. Et qui êtes du GGC de Dabou. Les sorciers sont en mission. Si vous n'ouvrez pas vos narines et vos yeux, soit ils vont vous initier, ils vont vous envoûter, ou ils vont vous maltraiter. Ah. Vous savez, même quand quelqu'un a commencé avec toi, il n'est pas fiable tant qu'il ne répond pas aux critères. Est-ce
que tu sais que le but du diable, c'est de changer tous ceux qui sont avec toi? Pourquoi la Bible dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Ce verset n'est pas inutile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui établit la seigneurie de Jésus, c'est sa capacité à rester le même. Et si tu veux avoir un mérite dans le Seigneur, il faut rester le même. Le véritable défi de tout homme, c'est de rester le même. Je veux rester le même avec Nadine et je veux que Nadine reste la même avec moi. Mais dans le chemin, Nadine peut changer. Et le jour où Nadine va laisser l'offense rentrer dans son cœur, c'est ce jour-là qu'une mouche va venir se poser et fermenter son vin. Et Nadine, qui était douce, va commencer à devenir alcoolisée, amère. Et elle est toujours là. Mais dans son discours, tu sens que quelque chose a changé. Dans son attitude, tu sens que quelque chose a changé. Mais tu vois, à partir du moment où elle change, elle est candidate idéale entre les mains de Satan pour te détruire. Il a fallu que Jésus refuse 30 pièces d'argent à Judas pour que Satan prenne son cœur. Et il a crucifié Jésus. Tu dois veiller sur ton cœur. La plupart d'entre vous, vous cherchez à veiller sur le cœur des autres. Veillez sur vos propres cœurs. Le véritable défi, c'est que vous ne changez pas. Esprit, viens, s'il te plaît. Papa Ismaël, viens. Regarde, par exemple, Papa Ismaël, fais tes mains comme ça. Fais tes mains. Mets de la force dedans parce que tu vas le prendre. Esprit, tu vois comment il a mis ses mains, non? Maintenant, dans le dos. Et puis, laisse-toi partir. Va encore. Laisse-toi partir. Va encore. Laisse-toi partir. Ok, maintenant, Papa Ismaël, fais 3 pas en arrière. Esprit, reste là. Maintenant, vas-y. Vous savez, cette partie-là, il n'était pas rassuré parce qu'il a constaté que Esmel a bougé. Pourtant, les premières fois, il n'a même pas fait Michael Jackson. Non, non. Il est allé directement. Vous savez pourquoi? Quand tu sens que quelqu'un a changé, toi aussi change de position. Le but n'est pas de le fuir, mais de vérifier. Parce que tu vois, tu es fiable jusqu'à ce que tu aies fait preuve. Yes, preuve de changement. Quand quelqu'un change, il n'est plus fiable. Maintenant, tu dois croire que quelqu'un qui est tombé peut se relever. Quelqu'un qui a changé peut revenir. Mais ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf. Yes. Tant qu'il était à la bonne distance, tu faisais comme ça. Yes. Mais tu vois, j'ai fait exprès pour que tu entendes. Mais j'ai observé aussi ton regard. Quand j'ai dit bouge de trois pas, tu as regardé un peu avant de partir. Tu sais pourquoi? C'est ce qu'on appelle la prudence. La Bible dit l'homme prudent voit le malheur venir et il se cache. Souvent, voir le malheur venir et se cacher, ça veut dire quoi? Observer ce qui a changé et adapter ta conduite à ça. Ton enfant que tu as élevé, il ne t'a jamais volé. Mais quand tu sens qu'il a commencé à prendre de l'argent, change là où tu gardes ton argent. Et commence à travailler pour qu'il change. Ne dis pas comme je lui ai parlé, il a compris. Il a entendu, mais il n'a pas compris. Qu'est-ce qui va te montrer qu'il a compris? C'est qu'il ne vole plus. Donc maintenant, pour pouvoir le rétablir dans ta confiance, commence à mettre un billet de 1000 francs. Va et tu reviens. Tu vas voir s'il a changé ou pas. Écoutez, le diable utilise des hommes. Je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Vous avez l'impression que vos gourmets précédents sont des faits d'un hasard. Vos gourmets précédents, c'est une attaque directe contre votre futur mariage. Votre nouveau mari ou votre nouvelle femme est en train de vivre le résultat des erreurs de ton chemin. Avant, tu étais une femme joviale. Une femme qui pouvait miser sur garçon. Mais regarde la résolution que tu as prise aujourd'hui. Même 5 francs, je ne donne pas. Et tu as développé une sagesse. Ça veut dire qu'il y a l'argent que tu déclares et l'argent que tu ne déclares pas. Mais tu vois, ce n'est pas à cause de celui-là. Lui là, si tu fouilles, il est bien. Mais tu vois, tu n'as pas encore créé de test pour voir s'il correspond à celui à qui tu peux donner l'argent. Et tu t'es bâti une forteresse. Mais lui aussi, tu vois, tu deviens une erreur pour lui. Parce que lui, il a le cœur pour donner. Et il découvre une femme qui n'a pas le cœur pour donner. Donc ça fait que tu vois, tu es en train de le changer aussi. Et si jamais votre relation change, la prochaine femme qu'il aura va vivre aussi. Celui qui était gentil n'est plus gentil. Souvent, certaines personnes qui sont devenues dures ont été endurcies par les mauvaises expériences. Et c'est un plan de Satan. Yes.
C'est pourquoi, voyez, faites comme Jésus. Priez pour les hommes que Dieu met à côté de vous. Priez même avant de dire, toi tu es mon ami. Priez même pour vos amis. Les amis, ne priez pas juste pour vous. Si vous ne priez que pour vous, vous allez avoir des problèmes. Vous vous asseoir, Dieu vous bénisse. Ne priez pas que pour vous, parce que votre vie ne dépend pas que de vous. Prudence. Toi seul, ta prudence. Et l'imprudence de quelqu'un, ça fait accident. Donc pendant que tu es prudent, prie pour que ceux qui sont sur la même route que toi ne soient. Garde leur prudence. Je le dis de la part du Saint-Esprit. Au lieu d'observer que l'autre a changé, toi observe à quel point toi aussi tu as changé. Et travaille sur le fait que tu ne dois pas changer. Parce que juste ton changement, ça change beaucoup de choses. Les amis, le changement de Judas, ça a changé sa place au ciel. Le changement de Judas. C'est-à-dire, on a prié pour te choisir. Le jour où Jésus faisait comme ça, est-ce que vous savez que Jésus a répandu le Saint-Esprit au moins 2 ou 3 fois sur les disciples avant la Pentecôte? Recevez le Saint-Esprit. Judas était là. Il leur donne le pouvoir d'aller chasser les démons de deux. Judas était dedans. Il a chassé des démons, il a fait des miracles. Il fait partie de ceux qui ont couru pour dire waouh, les malades nous sont guéris et les démons nous sont soumis en ton nom. Judas avait des témoignages. Mais juste, la Bible dit l'offense est rentrée dans son cœur. Judas a changé. Et son changement lui a fait perdre sa place dans le collège apostolique sur la terre. Et sa place parmi les colonnes au ciel. Ton changement n'est pas gratuit. Maintenant, toi seul, ton changement peut faire changer quelqu'un. Faites attention à vos méchancetés. C'est pourquoi la Bible dit que vos paroles soient assaisonnées de sel. Fais attention à ce que tu fais aux autres. Parce que ce que tu es en train de faire, peut-être que Satan est en train de t'utiliser pour changer quelqu'un, alors qu'il ne doit pas changer. Faites attention à votre manière de parler aux gens, votre manière de traiter les gens. Ça peut les changer négativement, ça peut les détruire. Yes. Qui veut le trésor de quelqu'un? Qui veut le trésor de quelqu'un? Qui veut mon trésor? Hein? Qui veut mon trésor spirituel? Qui veut mon trésor physique? Mon trésor matériel? Et mon trésor relationnel? Il faut que tu gagnes mon cœur. Si tu veux le trésor de quelqu'un, ton chantier doit être de gagner son cœur. Mais quand tu as gagné le cœur, il faut garder le cœur. Ton défi n'est pas seulement de gagner le cœur de quelqu'un, mais de garder le cœur de cette personne. Le rôle d'une femme, c'est de garder le cœur de son mari. Le rôle d'un mari, c'est de garder le cœur de sa femme. Tu as gagné son cœur, il faut garder son cœur. Sinon, tu peux gagner son cœur et perdre son cœur. Faites attention. Excuse-moi, ça ne résout pas beaucoup de problèmes. Je n'ai pas fait exprès. Pardonne-moi. Je n'ai pas fait exprès. Je ne sais pas ce qui m'a pris. La miséricorde fait quoi? La soeur dit, c'est bon. Le patron dit, c'est pas grave. La patronne dit, c'est pas grave. Laisse tomber, je t'ai pardonné. Mais tu vois, ce qui va se passer après, tu n'as rien résolu. Tu as obtenu miséricorde, mais tu n'as pas obtenu restauration. Parce que la restauration, c'est dans la restauration de ta position. Il faut être fou pour garder comme comptable un comptable qui t'a déjà volé. Même si tu l'aimes, tu vas le garder dans l'entreprise, mais pas dans la comptabilité. Et même si tu le maintiens comptable, tu vas couper son pouvoir sur l'argent. Tu vas dire, toi, écris seulement les papiers. Quelqu'un d'autre va gérer l'argent. Tu as dit, pas seulement les écritures. Écoutez, faites attention. Vous aimez trop vous excuser. Vous aimez trop vous excuser. Ah, pardon. Pardon, excuse-moi. Je n'ai pas fait exprès. Non, c'est-à-dire que. Hey, Satan est en train d'attaquer. Seigneur, est-ce qu'ils comprennent? C'est pourquoi, voyez, vous devez prier dans la conscience que vous devez lever le bâton et chasser des démons chaque jour. Père, je te prie pour mes enfants. Tout
démon qui a un agenda précis contre la vie de mes enfants. Que cet agenda soit dévoilé, détruit au nom de Jésus. Peu importe le nom des démons. Seigneur, il y a d'autres qui ont été mandatés pour janvier, je proclame échec. Il y a d'autres qui ont été programmés pour février. Écoutez, il y a des démons qui sont mandatés pour attaquer leurs études. Je les maudis au nom de Jésus. Écoutez, si vous ne faites pas ça, de vos yeux, vous verrez, vous regarderez et vous verrez la chute de vos propres enfants et même votre propre chute. Il y a des gens de ta famille qui sont morts parce que tu ne t'es pas levé. Si toi tu ne t'es levé pas, qui allait s'élever? C'est pourquoi vous voyez, la persécution des familles, c'est une attaque directe de Satan contre la famille, pas contre toi. Parce que quand la famille te persécute, tu sont en train d'attaquer ton cœur. Et quand ton cœur est blessé, tu ne peux plus prier pour eux. Le problème c'est quoi? Dieu t'a mis là pour prier pour eux. Et quand tu ne pries plus pour eux, le diable se presse. Puisque il y a une brèche dans la muraille, je vais rentrer, gâter tout avant de ressortir. Parce que si elle se réveille, s'il se réveille, je ne peux plus rien faire. Et pendant que tu es fâché, la mort rentre. Quand tu n'es pas spirituel, tu dis, oh, Dieu est en train de rendre justice pour moi. Non, Satan profite de ton sommeil pour semer l'ivraie et le malheur. Tu vois, tu m'as insulté là, maintenant tu as eu un accident. Ton pied est coupé. Est-ce que tu sais que son pied ne devait pas être coupé? Son pied est coupé parce que tu n'as pas prié. Naturellement, quand quelqu'un meurt dans notre famille, ça nous fait mal. Mais il faut faire la liste de ceux qui sont morts. Et puis la douleur a été dans ton cœur sans que tu puisses expliquer. Jusqu'à plusieurs jours. Il se pourrait qu'ils soient morts au mauvais moment par ta faute. Mais ceux qui sont morts dans leur temps, ça dit que ça te fait mal, tu pleures. Mais en même temps, tu sens qu'il y a une consolation qui vient par derrière. Donc souvent, c'est la mémoire de la personne qui te fait pleurer. Mais ce n'est pas... Il n'y a pas un sentiment que tu ne peux pas expliquer. Mais il y a des personnes qui sont... Moi, quand il y aura un mort là, mon cœur m'a fait mal. Je n'ai jamais écouté cette chanson. Mais ça m'a fait mal. On dirait que c'est un de mes parents qui est mort. C'est là que j'ai su que le gars là, il ne devait pas mourir. Donc j'ai compris celui qui dit il va le ressusciter. Mais tu vois, il y a des critères de résurrection. Si le gars était sous le règne et la volonté de Dieu, la résurrection allait le ramener. André, je parle trop ce soir. Juste. Dans ton affaire de je cherche apprenti. Si Satan veut te détruire, il va envoyer quelqu'un qui sera le meilleur apprenti gentil. Au bout de 3 mois, quand la confiance est établie, taper d'eau, il va te faire. Et quand c'est comme ça, la Bible dit qu'ils sont ingénieux au mal. Satan leur donne une sagesse, non? Il va prendre la viande de tes clients. C'est pourquoi tu vois, quand quelqu'un dépose dossier, tu es chef d'entreprise, prie toute la nuit. Pour que Dieu mette dans ton cœur un sentiment. Tant que Dieu ne te parle pas, tu ne prends pas quelqu'un. Quand je t'ai vu, mon cœur s'est arrêté de battre. Et j'ai eu l'impression que le soleil était devenu plus lumineux sur ma tête. Soudain, je me suis senti revivre lorsque tu m'as salué. Et je me suis dit, si en 1 minute, tu as pu faire la pluie et le beau temps, qu'en sera-t-il de toute une vie? Veux-tu m'épouser? Mon frère, mamie, il faut le soulever. Tu dis, mon frère, lève-toi d'abord. Lève-toi. Je ne dis pas non. Mais il faut te lever d'abord. Sinon, assieds-toi. Moi là, on ne m'attrape pas à fleur, on ne m'attrape pas à poésie, à fanfare. Laisse-moi aller prier. Dépose la bague quelque part, laisse-moi aller prier, je te reviens. Chrétien ne réfléchit pas. Chrétien prie. Quand tu pries, écoutez, Dieu peut ne pas te parler clairement, mais il y a un sentiment qui est clair. Tout ce qui vient comme un doute dans ton cœur ne mérite pas que tu jettes ton cœur dedans. Tu ne comprends pas pourquoi. Il correspond à tes critères, mais il y a comme une crainte dans ton cœur. La plupart d'entre vous qui avez fait les mauvais choix dans la vie, même choix de travail, vous n'avez pas écouté ça. Hein? Est-ce
Amen. Les amis, les démons travaillent. La Bible dit votre adversaire, le diable, rôde. Il cherche qui dévorer. Quand un lion est en train de chasser, il ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas eu à manger. Et le problème, c'est quoi? C'est que le diable n'est pas le seul lion. Il a suscité une armée de lions. Et chaque chrétien a au moins 4 lions qui le guettent. Si vous voulez 7 lions qui le guettent. Yes. Ça veut dire, même si tu ne connais pas la liste totale des démons qui t'attaquent, il faut savoir qu'il y a au moins 7. Au moins. Sinon, il y a légion. Tu n'as pas idée que tu es l'objet de réunions démoniaques la nuit. Et ta seule sécurité, c'est de prier et de leur dire, j'ai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance du diable et rien ne pourra me nuire. Écoutez-moi très bien. N'appelez pas tout ce qui arrive dans votre vie volonté de Dieu. Parce que Dieu sait défendre sa volonté. Il n'a pas besoin que vous deviniez sa volonté. Si c'est sa volonté, il va dire c'est ma volonté, calme-toi. Lorsque je devais passer le bac pour la première fois, le Seigneur m'a montré dans un songe, je devais passer le bac 3 fois. C'est la 3e fois que je devais avoir. Il m'a montré sa volonté. Donc mon cœur ne battait pas. Ce n'est pas que je n'étais pas intelligent. Mais toi tu échoues, tu dis c'était la volonté de Dieu. Non, tu as échoué. Yes. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le vieux André, notre destinée est liée. Ce n'est pas lié, tu as échoué. C'est lié, jamais il a échoué 3 fois, lui aussi va échouer. Il a échoué. Il a dit non, ça là, c'est même pas sur le modèle, mon cher. Il ne faut pas envoyer ta chose à sur moi, tu n'as pas bossé. J'ai une parole de connaissance. Les membres du GGC, les élèves, priez pour vos études. Ce n'est pas normal que la plupart d'entre vous ne réussissent pas à avoir un parcours normal. Il y a beaucoup qui brillent, mais il y a des gens qui tâtonnent sur le plan scolaire. C'est une attaque. Dieu ne va jamais te recommander d'abandonner tes études pour prier. L'appel est clair. Quand Dieu t'appelle à plein temps, il te dit je t'appelle à plein temps. Mais tu ne peux pas échouer pendant que tu n'es pas à plein temps. C'est une attaque. Et tu te retrouves en train d'apprendre un métier. Tu vois, quand tu n'as pas le diplôme qui te fait devenir ingénieur, tu apprends un métier qui te fait travailler pour l'ingénieur. Et vous êtes là, vous prenez les choses à la légère. Vous ne priez pas pour vos études. Moi, chaque rentrée scolaire, je jeûnais 7 jours pour confier ma rentrée scolaire au Seigneur. J'étais sûr que cette année était entre la main de Dieu. Chaque rentrée scolaire. Priez pour vos parents. Il y a certains de vos parents, s'ils meurent maintenant, votre vie s'arrête. Écoutez, ne vous voyez pas trop petit. Hein? Satan ne te voit pas petit. Jésus faisait une guerre. Il a tué des milliers de personnes à cause de Jésus. S'il avait eu Jésus, il avait fait sa sauce. Il a dit, il faut imiter Satan. Hein? Satan ne connaît pas enfant. Première prédication de Jésus, on l'a poussé pour aller le faire tomber. La Bible dit, ils l'ont poussé jusqu'au bord d'une falaise pour le faire tomber. Je ne sais pas quelle stratégie Jésus a fait, mais je suis sûr que le gars là, il a montré qu'il était le maître du vent. Fa. La Bible dit, il s'est faufilé au milieu d'eux, il a fui. Il fallait s'arrêter là pour dire, poussez-moi. Le Seigneur me défend. Ton ministère laisse s'arrêter là. Un jour, Jésus prêchait à ses disciples et il a senti le diable venir avec des gens. Il dit, levons-nous et partons d'ici. Parce que le prince de ce monde arrive, il n'y a rien de lui en nous. C'est que si Jésus restait là, il allait mourir avant le temps. Yes. Vous n'êtes pas prudent, hein? Ouais. Il y a certains de vos parents, s'ils meurent maintenant, votre vie s'arrête. Et tout le plan qui arrive, c'est un plan de secours, mais il y aura l'amertume dans votre cœur. Comment quelqu'un qui porte le deuil de ses parents peut réussir facilement? Tu as au moins 1 an pour guérir du deuil de tes parents. Au moins 1 an.
Surtout quand ils étaient ton tout. Ah. Au moins quand tu avais géré des jeux, des gens, toi-même tu te débrouillais un peu. Quand ils s'en vont, tu sens que c'est la relation, c'est une personne que tu aimais qui est partie. Mais quand c'est quelqu'un qui est ton tout, écoutez, vous devez prier pour vos parents. Et si par la force des choses, vos parents sont partis avant que vous deveniez chrétien, priez pour ceux que Dieu a mis dans vos vies qui vous soutiennent. La Bible dit le fils de la veuve de Sarepta est mort. Élie est venu ressusciter l'enfant de la veuve de Sarepta. Parce que la veuve de Sarepta était une aide pour lui et son enfant pareil. Parce que c'est son gâteau que Élie a mangé. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu place quelqu'un comme un tuteur dans ta vie, prie pour lui pour qu'il vive. Prie pour lui pour qu'il prospère. Vous laissez vos aides de destinée et vous êtes arrachés. Il y a des gens qui ne devaient pas quitter ta vie maintenant. Tu les as laissés partir. Hey! Quand quelqu'un s'en va, il s'en va avec son esprit, son âme, son corps, ses avantages. Il y a des amitiés que tu as perdues aujourd'hui, il y a ce que tu es en train d'arriver. Il y a des personnes quand ils sortent, ça dit, quand ils sortent de ta vie, c'est comme si tu es désorienté. Souvent, je regarde la vie de certains de mes fils qui sont déconnectés de moi trop tôt. Je ne parle pas seulement dans ces cas de circonstances qu'on a vécu dernièrement, non. Même depuis le lycée garçon de Bergerville, tous mes fils qui se sont déconnectés se sont perdus. Par contre, d'autres, malgré la distance, sont restés connectés. Il y a plusieurs qui sont dans le ministère. Il y a d'autres qui sont en train de réussir dans la vie. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens, il ne faut jamais les perdre. Il y a des amis, il ne faut jamais les perdre. Quand tu n'as pas choisi que quelqu'un fasse partie de ta vie, que Dieu a choisi que la personne fasse de ta vie, il faut la sécuriser. Souvent, l'arbre que tu trouves quand tu loues une maison, c'est l'arbre que tu dois entretenir. Tu l'as trouvé là. Tu ne sais pas pourquoi l'ancien propriétaire l'a gardé. Toi aussi, il faut entretenir. Jusqu'à ce que Dieu te dise enlève. Quand il y a du jus dans une grappe, on ne la détruit pas. Yes. Quelle est cette personne que tu appelais mon ami? Que malgré le fait qu'il y a un grand silence entre vous, tu penses à lui tous les jours. C'est quelqu'un que tu ne dois pas perdre. Quelle est cette cousine que tu as laissée s'éloigner de toi pour des problèmes d'enfant? Écoutez, le manguier n'a jamais grimpé sur l'homme. C'est un homme qui grimpe sur le manguier. Parce que l'homme sait ce qu'il cherche dessus. Quand tu sais ce que Dieu a mis sur quelqu'un, c'est toi qui forces pour avoir. Zachée est monté sur le sycomore pour chercher Jésus, alors que Jésus cherchait Zachée. Écoutez, la vérité c'est quoi? C'est que Zachée montait sur le sycomore là, il sait ce qu'il cherchait. Jésus chez Zachée, il va te manger. Entre les deux, on ne sait pas qui a grimpé sur qui, mais il y a un qui a valorisé l'autre. La délivrance de Marie de Magdala était une délivrance stratégique. Jésus est en train de sauver celle qui allait lui donner à manger. Vous jouez. Vous ne priez pas pour vos aides. Il y a beaucoup d'aides. Christine, ta vie serait facile si tu commences à prier pour que ceux qui ont été envoyés depuis le ciel pour toi rentrent dans ta vie. Satan a monté un corridor des aides de destinée contre votre vie. Il y a des gens que tu devais rencontrer aujourd'hui, tu ne les as pas rencontrés. La Bible dit, le prince du royaume de Perse m'a arrêté. Oh! Il y a des partenaires d'affaires qui ont été arrêtés. Ils ne sont pas méchants. Ils s'intéressent à tes affaires. Mais ils ont été arrêtés. Et c'est une prière de 21 jours qui peut les délivrer. C'est un jeûne de 3 jours qui peut les délivrer. C'est une prière de 3 heures qui peut les délivrer. Si tu ne pries pas pour tes aides de destinée, ta vie sera compliquée. Dis, quel est le chemin que tu aurais fait aujourd'hui pour devenir la star que tu es aujourd'hui par la grâce de Dieu? Si toi seul tu devais créer ta route dans le ministère. Je lui ai demandé avant-hier, envoie-moi une photo, mais je pense qu'elle n'a pas compris. Donc, elle m'a envoyé la photo de son TikTok. En fait, envoyé la photo de ton TikTok. Et elle m'a envoyé la photo de son TikTok. Mais c'était une erreur. Parce qu'il voulait demander une autre photo d'un espace particulier. Et elle m'a envoyé la photo. Mais j'ai remarqué son TikTok. Elle est mal suivie. Et je me suis dit, ah, la petite là. Il y a du jus dans la grappe. Mais j'étais fier. J'étais fier. Je me promène comme ça sur son TikTok. Je lis les vidéos qui viennent, mais ça m'a permis de voir les actualités de TikTok. Je suis allé sur sa page. Les 8000 vues, les 5000 vues, les 3000 vues. Dis, tu serais passé par où si Pasteur Hassan n'était pas rentré dans ta vie? Et si tu n'avais pas grimpé sur lui?
Et que lui, il n'avait pas fortifié sa branche pour faire la passe. Écoutez, mon premier stage professionnel qui a été soldé par mon emploi, ma grand-mère a fait une semence en 1930, 25 francs. Il y a des actions que vous posez qui ne sont peut-être pas des actions intentionnelles, mais ça a une valeur spirituelle. Ce qui est spirituel est spirituel. Mange de la viande sacrifiée aux idoles. C'est vrai que tu es rassasié dans ton ventre, mais c'est une semence spirituelle que tu as mis en toi. Elle a donné 25 francs à un enfant qui était très pauvre. Sa famille était très pauvre. Et elle a pris sur elle de le nourrir parce qu'il était l'un des meilleurs amis de ma mère, au primaire. Et elles étaient co-générationnelles. Et ma mère l'aimait bien. Donc elle-même prenait sa nourriture pour lui donner. Des années plus tard, ils se sont perdus de vue. Des années plus tard, ce jeune homme, ce petit garçon pauvre, de famille pauvre, qui ne mangeait pas normalement, il est devenu milliardaire. En Côte d'Ivoire, pas en Europe. C'est une histoire vraie, ça me concerne. Et ma mère le rencontre dans un supermarché. Il était en train de faire des achats avec son enfant. Et puis son enfant dit, papa, je veux la PlayStation. Donc, elle est en train de calculer sa calculatrice pour voir ce qu'elle peut mettre dans son panier. Mais elle voit un enfant et un papa. Il dit, non, mais prends, arrête de me fatiguer, prends ce que tu veux. Donc d'abord, il a levé la tête pour voir que le monsieur avait porté un t-shirt au mot déchiré sous les aisselles. C'est un milliardaire. Dans le supermarché, il a porté habit banalisé. Mais prends, entre toi, tu as porté souliers, maxi, tu calcules. Quand tu mets sel, tu dis non, ça là, attends, il y a levé sel, il n'y a pas su. Frère, souvent les gens qui se sapent là, ils n'ont rien. C'est ceux qui ne se sapent pas là. Yes. Yes. Et c'est lui qui l'a reconnu. Parce que je pense qu'ils se sont dépassés dans un rayon. Et puis il a dit, Olga, elle a regardé de haut jusqu'en bas. Et puis lui, il arrive. Il dit, tu ne te souviens pas de moi? Puis il a donné son nom. Elle est tombée des nues. Elle dit, waouh, mais ça fait longtemps, Dieu. Donc il a commencé à raconter sa vie. Ils se sont donné rendez-vous, ils ont parlé. Et c'est là qu'il a demandé, tu as combien d'enfants maintenant? Elle dit, j'en ai 2. Ils font quoi? Ma petite soeur fait la médecine, elle est docteur en médecine. Il y a mon fils qui fait le bâtiment, il est en train de finir. Il dit, fait le bâtiment, mais ça tombe bien. Que moi je suis dans l'immobilier. Il fait quoi actuellement? Ah, bon, il est encore sur les bancs, mais il doit bientôt chercher un stage. Il dit, ok, dis-lui d'appeler tel numéro. C'est comme ça ma vie a commencé. J'étais déjà inscrit en plein début d'année scolaire. Je venais de faire ma tenue que je ne voulais pas faire, vert blanc. Le jour où j'ai porté ma tenue, mon téléphone sonne. Alors oui, Ariston, il dit, oui, à qui je donne d'or? C'est ton papa. Il dit, mais moi, il est un seul papa. Ce papa-là, je ne le connais pas. Il dit, ça va, ok, tu es où? Ok, tout mon plateau dans tel bureau. J'allais m'échanger, je suis venu. J'ai commencé à faire mon stage. Écoutez-moi très bien. Les gens font lettre. On dit, on va t'appeler, on ne t'appelle pas. Moi, c'est l'architecte même qui m'a appelé. Yes. Les amis, il y a des gens qui sont les raccourcis. Et quand on dit la grâce de Dieu, là, la Bible dit la grâce est venue. Il y a des grâces qui doivent venir en personne. Ma mère était dans un rang à la SGBCI pour ne pas faire de publicité. Pour prendre un document. Le rang est long. Il y a une jeune fille, une dame qui rentre. Pac, 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 pac. Et puis elle la tape par derrière. Olga. Et tu ne me reconnais pas? Elle la regarde de bas jusqu'en haut. Vous savez, les personnes qui sont généreuses ne font pas les choses intentionnellement. Donc souvent, il y a le visage que tu ne gardes pas. Et la dame qui va dire au vigile, prends son sac. Et puis, elles vont aller s'asseoir dans le bureau. C'est la dame qui a lui raconté que quand elles étaient petites là, elle fait partie des petites filles que ma mère ramassait dans le quartier pour les laver. Ma vieille, elle était petite, mais elle prend les petits enfants là, comme ses enfants. Donc ma grand-mère dit, quand elle rentre à la maison, quand tu vois, elle voit un rang de personnes. Elle doit les nourrir. Elle va les laver. Elle va leur donner à manger. Elle va mettre poudre sur eux. Et ce sont ses petits amis. Donc ses amis étaient toujours plus petits qu'elle. Et c'est l'une qui est devenue fondée de pouvoir. Elle est assise dans le bureau en train de boire café, puis on lui envoie son document.
Tu penses que tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu as besoin de quelqu'un. Et Dieu sait que tu as besoin de quelqu'un, mais les gens qui doivent venir là sont loin. Tu sais pourquoi? Parce que le diable sait qu'il ne doit pas venir. Il y a des gens même que Satan tue pour ne pas qu'il te rencontre. Aujourd'hui, si je vais aller au Canada, il me suffit d'une décision. Et quand je parle d'aller au Canada, ce n'est pas du genre juste aller faire les congés. Même pour aller faire congé, si il est parti aujourd'hui, demain. Yes. Et si je vais aller habiter là-bas, mon processus est facile. C'est pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est très proche de moi qui m'a mis dans son document, moi et mes enfants, pour dire le jour où on veut venir au Canada, il fait partie de ceux qu'on doit venir. Tu vois? Mais si moi, je dois faire la démarche, Access Canada, chercher stock d'argent, ça sera compliqué et puis on peut me refuser les choses. Écoutez-moi très bien. Que les aides de ta destinée soient libérées. Vous ne priez pas. GGC. GGC. Il y a des gens qui font partie de la destinée du GGC que Satan a maintenu. On doit prier. Vous savez qu'on dit tu intercèdes. Si vous intercèdez, Seigneur bénis-moi. C'est des bonnes prières, mais ce n'est pas des prières intelligentes. La véritable intercession est comprendre comment Dieu fonctionne. La Bible dit, as-tu déjà commandé à l'aurore ce que tu veux que le jour t'apporte? Ça veut dire que tu veux que tu saches ce que le jour doit t'apporter. Et au nombre des choses que le jour doit t'apporter, il y a des aides de destinée. Le bus que tu vas prendre aujourd'hui, ce n'est pas sûr que tu l'aies à l'heure si quelqu'un ne te cède pas la place. Dernièrement, par la grâce de Dieu, il y a un membre de l'église qui m'a dit, ah papa, il y a une opportunité dans mon entreprise. Est-ce que tu n'as pas quelqu'un à me recommander? J'ai recommandé un autre membre de l'église qui répondait un peu aux critères. Même s'il y avait des détails près qui ne correspondaient pas. Parce que c'est un membre de l'église qui est dans l'entreprise. Ce membre de l'église, tous ses péchés ont été pardonnés. Qui comprend ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui te recommande là, c'est comme si il devient ton garant. Tes faiblesses sont peu considérées. Tu vois? Et ce membre de l'église en question est venu me donner son premier salaire. Pas comme des prémices. Et il m'a dit une chose qui est restée dans mon esprit. Il dit, si je ne t'avais pas rencontré, jamais de ma vie, il dit, c'est la première fois que je touche un tel montant. Il dit, si je ne t'avais pas rencontré, jamais je n'aurais eu cette opportunité et j'aurais eu cet argent. Donc il y a une bonne nouvelle là-bas, il m'envoie un message. Il dit, si je n'avais pas... Écoutez, Laban dit à Jacob, malgré le fait qu'il a fié Jacob plusieurs fois, il l'a trompé, il dit, je reconnais que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Il y a des gens qui doivent entrer dans ta vie, qui deviennent la raison pour laquelle Dieu te bénit. Mais tu vois, tu ne pries pas. Et puisque tu n'es pas conscient de ces choses, tu repousses tout le monde. Souvent, les meilleures personnes n'ont ni beauté ni éclat pour attirer tes regards. Si tu ne pries pas pour ceux qui sont dans ta vie, tu ne vas pas comprendre. La Bible dit, lorsque Dieu est en train de parler à Paul, à Ananias de Paul, il lui dit, je l'ai choisi. Les amis, pour que Ananias aille prier pour Paul, c'était compliqué. Hein? On dit, le gars là, il tue les chrétiens. Lui là, il tue. Et puis on te dit, toi va prier pour lui. Ah! Et puis il faut le recevoir chez toi. Il faut l'héberger. Tu ne sais même pas à quelle heure il va se lever à machette. Vous savez, le premier culte de Paul, vous savez comment ça s'est passé? Premier culte à l'église. Quand Paul est rentré, tout le monde s'est levé, tout le monde voulait fuir. C'est Ananias qui lui a dit non, il a changé. Yes. C'était au piano. C'est Ananias qui lui a dit la chose. Eux tous se sont levés, voulaient fuir. Yes. Les amis, Dieu dit à Ananias, ce gars que tu vois là, je l'ai oint pour élever mon nom. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu te donne des aides, Dieu leur parle de toi. Et quand toi aussi, Dieu te donne des aides, Dieu doit te parler d'eux ou d'elle.
Aujourd'hui, il ne présente pas ce que toi, Dieu te montre. Mais tu vois, quand Dieu t'a dit ce gars-là, il serait quelqu'un de bon pour toi. Il faut croire que c'est vrai. Il faut savoir pourquoi est-ce que cette personne est dans ta vie. Tu peux ne pas savoir à long, ça dit précisément à long terme, mais il y a un détail. La première fois que les gens ont découvert la tomate, on a dit c'est un fruit. Est-ce que c'est que la tomate ne fait pas partie des légumes? Hein? La tomate est un fruit. Dis-moi merci. Donc le jour où on te dit cite les fruits, cite la tomate. Donc le jour où on te dit faut prendre un jeûne à fruits, il faut manger tomate aussi. Les gars, on faisait 21 jours de jeûne à fruits. Il faut me voir chercher dans le dictionnaire. Qu'est-ce qui est fruit? Avocat. Est-ce qu'arachide est fruit? Aubergine. Donc tu fais du jus d'aubergine avec des fruits de sel. Banane, plantain. Yes. Les amis, la première fois qu'ils ont vu la tomate, on dit c'est fruit. Mais c'est plus tard que les gens commencent à découvrir que la tomate n'est pas seulement un fruit. Ça peut être utilisé pour les sauces. Ça peut être utilisé pour ceci. C'est-à-dire que la vraie utilité de quelque chose, ça se voit à long terme. Mais tu dois connaître le point de départ. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que... Ils me comprennent? Les amis, les démons ne se contentent pas de vous rendre malade, de vous donner le vertige, de vous bloquer l'argent. Ils peuvent bloquer les personnes qui vont faciliter vos vies. Le Seigneur m'a enseigné une manière de prier pour l'argent. Il m'a dit ne prie pas pour demander du travail, prie pour l'argent. Parce que l'argent peut te venir sans travail. Donc quand je prie, Seigneur, rends-moi milliardaire. Il y a 2 possibilités, ou 3 possibilités, ou 4 possibilités. La première possibilité, je ramasse 1 milliard. On ne trouve pas le propriétaire. Ça dit un jour comme ça, tu te promènes, et puis fou, tu tombes dessus. Que ça t'arrive au nom de Jésus. Quand je suis arrivé tout à l'heure, Papa Ismaël me rendait un témoignage. Je peux leur rendre le témoignage? Il dit, le voleur est revenu encore. Et cette fois-ci, il a pris son téléphone. Donc, ils l'ont poursuivi. Ils ont mené des pièges, tout ça. Et je pense que le lendemain ou le surlendemain, et ils ont senti que le gars venait. Donc, ils sont sortis pour intercepter. Le gars a pu fuir sagement. Il a fait croire qu'il partait à Abidjan, donc il est monté d'un bac. Mais il a laissé lui son téléphone dans une brouette avec 5 gros poulets. Donc il a retrouvé son téléphone avec 5 gros coqs. Actuellement il a commencé une ferme derrière. Tu as vu 5 gros coqs? C'est pas pour moi. Hein. Ils ont commencé à faire élevage. Mais tu vois, si j'avais prophétisé à Papa Ismaël, tu vas commencer une ferme de coqs. Il va commencer à se réfléchir, mais qui va me donner l'argent? Mais tu vois, tu as permis qu'on vole son téléphone pour qu'il ait 5 coqs. Les voix de l'Éternel sont des soldats. Mais moi, ce poulet-là, je ne mange pas aussi. Moi, je ne sais pas c'est qui le gars a volé. L'autre est en train de faire des imprécations. On va les élever. Maintenant, si le Seigneur nous donne un songe, mangez-les. Donnez-moi la tête. Donc le premier cas, c'est que tu ramasses l'argent. Le deuxième cas, c'est que tu aides quelqu'un qui te donne l'argent. Le troisième cas, c'est que tu aides du travail. Et le 5e cas, c'est un cas miraculeux. Tu dors la nuit, tu te réveilles le matin, l'argent apparaît de ta chambre. Je vois l'argent miracle, l'argent miracle. L'argent commence à apparaître dans les pantalons des gens, dans le portefeuille des gens. Yes. Machata là-bas. Donc le Seigneur m'a dit, prie et demande l'argent. Et moi je choisirai le chemin par lequel ça va venir vers toi.
La Bible dit le séjour de la ville est bon, pasteur Esther. Mais les sources sont amères. Vous savez ce que Élisée a fait? Il allait assainir les sources. Les sources, c'est quoi? C'est celui qui doit t'envoyer. Le diable a rendu amer les sources. Alors que le séjour est bon. Les intentions sont bonnes. Mais la personne qui doit t'envoyer est en train d'être attaquée par Satan. Vous gagnerez à prier. Mes amis, s'il n'y a personne pour t'aider, ta vie sera compliquée. Hein? Yes. Regardez, même Jésus même a eu besoin des gens pour l'aider. Le jour où il devait manger la Pâque, il dit, allez-y dans telle ville. Vous allez voir quelqu'un qui porte une cruche. Dites-lui qu'il est l'heure, il n'a qu'à préparer. Dieu a mis quelqu'un pour l'aider. Quand il devait rentrer à Jérusalem, il dit, allez, si on vous demande, dites le maître en a besoin. Dieu a mis quelqu'un qui avait un ânon et une ânesse pour l'aider. Tu as besoin, ne jouez pas orgueilleux. Moi, j'aime m'en sortir seul. Tu ne vas pas t'en sortir seul. Cette phrase-là, c'est une déclaration qui donne l'autorité aux démons de bloquer les ailes de ta destinée. Il ne faut jamais dire à quelqu'un, avec ou sans toi, je réussirai. Il faut dire, par la grâce de Dieu, je réussirai. Et la Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispense à faveur même ses ennemis. Par la grâce de Dieu, je réussirai. Et Dieu, même cette personne qui dit, je ne vais pas t'aider, va finir par t'aider. Souvent, les gens t'aident en te faisant du mal. Souvent, les aides de destinée sont des gens qui te rejettent au moment où tu commences à être paresseux. C'est une aide. La Bible déclare que Joseph a dit merci à ses frères parce que s'il ne l'avait pas rejeté de cette manière, il ne serait pas devenu gouverneur en Égypte. Souvent, les gens qui te font du mal, il faut les voir comme des bénédictions. C'est pourquoi quand Dieu va dresser pour toi une table en face des adversaires, il faut les dresser il faut mettre une chaise et puis un couvert pour eux. Parce qu'ils ont participé à ça. Yes. Qui comprend pourquoi le Saint-Esprit veut que j'insiste dessus? Tu as combattu comme Jésus depuis son enfance. Mais le problème, c'est que lorsque Jésus était enfant, il ne pouvait pas. Donc Dieu a mis des gens pour prier pour lui. Et Dieu a mis Joseph et Marie pour le garder. Mais quand il est devenu adulte, lui-même il menait ses propres batailles. Méfiez-vous. Il y a des combats que vous n'avez pas eu besoin de mener pour devenir chrétien. Mais il y a d'autres combats qu'il faut que vous meniez pour rester chrétien. Il y a des combats que vous n'avez pas menés pour avoir le travail. Mais il y a des combats qu'il faut mener pour travailler et pour prospérer. Vous n'avez pas mené des combats pour répondre à l'appel. Mais il y a des combats qu'il faut mener pour réussir l'appel. Le diable vous combat depuis l'enfance. Il y a des aspects de votre vie que vous ne comprenez pas, mais le diable les connaît. Et il les combat avant que vous découvriez. Souvent, le diable cache ce que tu dois savoir. Parce que moins tu sais, plus il te moins, plus il te maîtrise, plus tu es vulnérable. Il y a des choses que tu dois savoir que tu ne sais pas. Et le diable te cache. C'est pourquoi il faut prier pour le Seigneur pour dire, Seigneur, révèle-moi ce qui est caché. Révèle-moi ce qui est caché. Yes. Voici, je finis avec ça, voici Gédéon qui se lève la nuit après que l'armée madianite soit passée. Gédéon se lève, il est en train de glaner, c'est-à-dire ramasser les restes pour aller manger. Et un ange descend, il dit trop c'est trop. La Bible dit l'ange de l'Éternel. Quand on dit l'ange de l'Éternel, ça veut dire que c'est Jésus qui est descendu. On dit l'ange de l'Éternel descend et puis dit lève-toi avec la force que tu as, vaillant héros, va délivrer ton peuple. Gédéon avait besoin qu'on lui rappelle que son rôle n'était pas de glaner, son rôle était de combattre. Il y a des choses que Satan t'a cachées. Satan te fait croire que tu es un peureux. Tu appartiens à la petite famille, la plus petite tribu, la plus petite famille de cette petite tribu, et toi-même tu es le plus petit. Tu es le plus pauvre, tu es le plus petit. C'est ce que le diable veut que tu crois. Il y a une attaque transgénérationnelle contre les femmes. Et le diable a manipulé ça depuis longtemps. Qui fait croire aux femmes qu'elles ne sont rien. Vous savez, on n'envoie pas quelqu'un aider pour aider quelqu'un d'autre si la personne n'a pas une certaine force. Souvent, une aide est plus forte que celui qui est aidé. Mais tu vois, le diable te fait croire que tu es un sexe faible. Écoutez, tout le monde avait peur d'aller au tombeau. Mais il y a une femme qui est partie au tombeau. Et c'est elle qui est venue dire aux disciples, il est ressuscité. On dit non, les femmes ne peuvent pas faire ce que les hommes font. Les femmes sont 2 fois plus intelligentes que les hommes. Ce n'est pas par faiblesse et par naïveté que Satan a visé Ève. Satan fait les choses intentionnellement. Il savait que si je frappe le point fort d'Adam, c'est fini. Il va s'écrouler. Et le point fort d'Adam, c'était Ève.
La preuve, quand il a fini, elle a donné aussi. Est-ce que ça a été compliqué? Les amis, Satan sait pourquoi il attaque les femmes. Donc, vous voyez, au lieu de rester là, a dit que votre avenir dépend des mariages. Priez le Seigneur pour que Dieu vous révèle qui vous êtes. Surtout dans votre famille. Pas en tant que, non, moi, une femme émancipée, je m'en sortirai. Non, émancipation, ce n'est pas pour tout le monde. Toi, là, dans ta famille, dans cette génération, quel est ton rôle? Arrête de victimiser. Je ne peux rien, je suis faible, ceci, cela. Non. C'est pourquoi j'interdis à mes hommes d'interdire à leurs femmes de travailler. Si tu es mon fils et que tu obéis à ma voix, si tu te maries, ne dis pas à la femme ne fait plus rien, moi je gère ta vie. Tu ne peux pas gérer sa vie. C'est la femme vertueuse qui bâtit la maison. Tu n'as jamais construit si ta femme ne s'élève pas. Donc tu dois l'encourager aussi à poursuivre ses rêves, poursuivre ses ambitions. Tu dois devenir même son sponsor. Et n'épouse pas une femme qui n'est pas ambitieuse. Elle va faire que ton pied droit sera musclé. Et tu seras toujours en train de faire comme ça. Quand elle est là, elle ne veut pas descendre pour équilibrer. Pourtant, elle a porté chaussures au ciel. Pantalon là vient sur elle. N'épouse pas une femme. Ça dit, même si Dieu t'a montré que c'est ta femme, il faut commencer à intercéder, Seigneur, qu'elle soit délivrée de la paresse. Qu'elle soit délivrée de la paresse. Les foyers où la femme ne fait rien sont des foyers très compliqués. Si le mari ne s'est pas encore réalisé. C'est une attaque directe de Satan. Il te donne. Écoutez, c'est pourquoi, vous voyez, soyez sages. Priez même pour la période où vous allez avoir des enfants. Parce que souvent, certaines naissances attaquent certains projets dans le temps. Vous pensez que Dieu était fou de maintenir Isaac dans le sein de Sarah jusqu'à ce que Abraham ait une certaine distance? Vous pensez que Dieu était fou de fermer les entrailles de Marie-Madeleine jusqu'à ce que Jésus soit prêt à venir? Que Jean-Baptiste vienne annoncer son chemin. On ne peut pas envoyer trop vite. Il fallait qu'il y ait 6 mois entre Jean-Baptiste et Jésus. Si les entrailles étaient ouvertes, comment ça allait se passer? Jean-Baptiste est le 4e enfant. Non? Il fallait un aîné pour préparer le chemin d'un aîné. Souvent, prenez les moments où la femme n'a pas encore d'enfant, pas comme des moments pour pleurer. N'écoutez pas vos familles. Ils ne comprennent pas votre vie. Ils ne comprennent pas votre histoire. Ils ne comprennent pas votre destinée. Ne laissez pas votre maman appeler votre femme stérile ou canari. Ne laissez pas vos parents dire, toi tu es là, tu ne m'as pas encore donné petit-fils. Tu ne t'es pas marié pour leur donner petit-fils. Tu t'es marié pour ton propre bonheur. Petit-fils, c'est les dégâts collatéraux. C'est les effets. Non pas non parti. Afin de petit-fils, ça fait jusqu'à... Il y a des gens, il y a des filles qui ont fait un enfant sans se marier. Parce que ta maman dit, je suis en train de vieillir, il faut me faire un enfant. Tu n'es pas encore marié. Toi, dans ta vision, tu voulais te marier avant d'avoir un enfant. Et maintenant, tu lui as donné petit enfant. Et le monsieur qui t'a enceinté, qui lui a donné petit enfant, ce n'est pas ton mari. Pas ton mari. Prenez les moments de sécheresse, de stérilité, comme des moments pour accomplir de grands projets conjugaux. Mes amis, ayez peur des démons. Parce que pendant que vous ne les combattez pas, ils vous combattent. Mais tu vois, quand tu ne sens pas ça sur ton corps, tu as l'impression que tu n'es pas en train de combattre. Le gars là, il te combat, il est en train de frapper des gens qui sont importants dans ta vie. Tu ne sens pas ça sur ton corps, donc tu dis non, tout va bien, tout va pas bien. Il est en train de frapper. Vous savez, quand les gars, il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, tu as RFI, tu entends, telle ville a été prise. On ne sent rien à Abidjan. Telle ville a été prise. Ça veut dire que tu es assis là, et puis le diable est en train de prendre des territoires importants. Jamais laisser un serpent s'envoler sur ton pied. Jamais laisser. Et tu es là, oh non, moi ma vie ça va, je ne sens pas de problème. Il a commencé à frapper là où tu vas sentir des problèmes dans 2 ans. Et ce qui est en train d'arriver est plus difficile à supporter et à éviter que ce qu'il est en train de faire maintenant.
Je finis en vous disant qu'il y a des choses que Dieu gère. Il y a des choses que vous êtes appelés à gérer par le pouvoir de la prière. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prendre un peu d'autorité sur les démons? Tu vas élever la voix et tu vas dire au Seigneur, je te soumets ma vie, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Seigneur, je prends autorité sur tous les démons qui se sont levés, qui attaquent mes aides de destinée, qui attaquent mes opportunités, qui attaquent ma vie. Élève la voix et prie le Seigneur. Dis au Seigneur, main de l'ordre, assainis, protège-moi, délivre-moi de leurs œuvres. Massakarandelebelebe chantalabalaba. Rinkedebe sokoroba chantalabalaba. Rinkedebe chakarandelebelebelebe. Sakarandalabalabalabalabalaba. Rakado sakaraba shankarabalaba chandelebelebelebe. Rakado sentelebelebelebe sankarandelebe. Tu n'es pas en train de prier. Dis au Seigneur de dévoiler et de faire échouer tous les plans et tous les projets des démons contre ta vie. Rekedebelebe santalabalaba. Sedebelebelebelebelebelebe. Sedebelebelebelebelebelebe. Prie, 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 prie. C'est le moment de prier. Sedebelebelebe. Sandalabalabalaba. Renkelebelebe. Prends autorité, prends autorité, prends autorité, prends autorité. Que leurs œuvres soient dévoilées, voient l'échec. Sedebelebelebelebelebelebe. Rakadabal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 aba. Renkelebelebelebelebelebelebe. Sendelebelebelebelebelebelebe. Rakadabalabalaba. Sendelebelebelebelebelebe. Dis, je ne mourrai pas, je vivrai. J'accomplirai ce que Dieu m'appelle à accomplir. Je recevrai ce que Dieu m'appelle à recevoir. Je deviendrai ce que Dieu m'appelle à devenir. J'irai là où Dieu m'appelle à être. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Bats les mains pendant que tu pries. Encore 1 minute. Au nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus.
Acclame fortement Jésus. Alléluia. Regarde-moi. Ce n'est pas une prière à faire juste aujourd'hui. C'est comme je t'ai donné une stratégie que tu dois utiliser à vie. Chaque étape de ta vie, il y a une porte. Et la porte peut être un homme. C'est pourquoi la Bible dit, porte, élevez vos linteaux que le roi de gloire fasse son entrée. Si les portes qui sont appelées à te faire rentrer n'élèvent pas leur linteau, tu ne peux pas rentrer. Je vais t'expliquer quelque chose. Regarde-moi. Tout le monde se tient debout. Regardez-moi. Pasteur Osé, viens. Voyez, supposons que Pasteur Osé prie pour une élévation. N'est-ce pas? Et Dieu veut le faire rentrer dans cette élévation. Et voici la taille de la porte. Rentre. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas Pasteur Osé qui doit se rabaisser pour passer par la porte. La porte doit élever ses capacités. Il y a des gens qui tu dois prier pour leur élévation. Parce que quand tu pries pour ton élévation, tes aides de destinée doivent être élevées pour pouvoir te positionner. Voyez, plus Dieu élève le GGC, plus vous êtes élevé. Plus Dieu élève le GGC, c'est ce qui se passe quand tu te tiens ici pour chanter. Tu es vu à l'international. L'élévation d'une église te rend automatiquement élevé. Donc quand tu pries pour que Dieu t'élève, prie aussi pour que Dieu élève ton église. Quand tu pries pour que Dieu te rende riche, prie aussi pour que Dieu rende riche ton entreprise. Pour que les linteaux soient élevés. Maintenant, le pasteur Osé a prié pour que les linteaux soient élevés. Il n'a pas besoin de s'abaisser. Maintenant, tu sais ce que le diable fait. Il sait le niveau d'élévation que tu mérites. Il descend les linteaux. Et ça fait que tu peux passer. Et il te faut de la sagesse et de l'humilité pour passer. Mais tu vois, tu ne devais pas en train de faire beaucoup d'efforts pour passer par là. Donc tu vois, il va s'abaisser pour passer. L'élévation est ici. Mais l'accès à l'élévation est bas. C'est pourquoi souvent, il y a certaines relations qui sont difficiles. Et tu te demandes, mais pourquoi Dieu dit que cette relation est bonne pour moi? C'est parce que l'élévation ne s'est pas encore élevée. La relation ne s'est pas encore élevée. Donc, c'est compliqué. La personne est compliquée. La personne te crée plus de problèmes. Tu te dis, non, je ne passe pas. Parce qu'elle n'a pas élevé ses valeurs. Elle n'a pas élevé sa bonté. Elle n'a pas élevé son niveau d'amour. Elle n'a pas élevé ses capacités. Et quand Dieu veut que tu passes, il te dit, oh mon gars, il ne va jamais être élevé. Sois humble. Rabaisse-toi. Malgré ce qui te fait, supporte-le. Supporte-la. Continue d'avancer. Quand tu es passé, tu te redresses. Ta vie a continué. Mais lui, il est resté bas. C'est pourquoi souvent, il y a des ailes de destinée qui sont restées en bas. Qui a remarqué que souvent, quand il y a des fêtes chez toi, tu fais de grands travaux chez toi. Mais les travaux que tu fais, c'est pour recevoir des invités. Mais quand ils s'en vont, ces travaux-là restent. C'est comme si tu as élevé ta maison à un autre niveau. Le stress que tu as ressenti pour faire ces travaux, parce que tu devais organiser peut-être une fête, ou bien tu dois recevoir des personnes chez toi. Ce même stress, ça, tu ne l'as plus. Parce que tu as... Qui commence à se dire? On paye en train de vendre pain. On fait l'entrée pastorale. Tu es en train de lutter pour avoir 3000. Lutter pour coûter ton habit. Mais une fois que tu as fini de lutter comme ça, à la fin tu as habit. Et tu as joli habit. Donc, je vois des linteaux élevés. Les amis, pour la plupart d'entre vous, vos familles ne devaient pas être à ce stade. Qu'est-ce que tu peux... Pourquoi est-ce que tu es fâché contre l'enfant du riche? Pourquoi tu es fâché contre l'enfant du riche? Parce qu'il n'a pas les mêmes problèmes que toi. Lui, il vient un pain saucisson à l'école. Toi, tu viens avec bonzon. Et puis tu dis c'est une injustice. Ce n'est pas une injustice. Les linteaux se sont élevés. Toi, tu luttes buste. Lui, on les dépose. Ce n'est pas une injustice. Quelqu'un a payé le prix. Il n'y a rien. La Bible dit il n'y a pas de juste, pas même un seul. En réalité, au pays des injustes, il n'y a pas d'injustice.
Quand tu rentres quelque part où tout est rouge, il n'y a pas vert. Qui comprend ce que je te dis? Tu ne peux pas dire que c'est injustice parce que la vie même est marquée de beaucoup d'injustice. Quelqu'un a fait quelque chose pour que les gens aient cette vie facile. Yes. Maintenant, une consigne prophétique. Et c'est la raison pour laquelle je voulais que vous soyez debout. Le Seigneur m'a dit, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et abondez en action de grâce. Vous savez pourquoi? Parce que les mots qu'il a utilisés pour me parler, il dit, l'ingratitude est une âme du diable qui met dans votre main pour vous tuer vous-même. Une porte, une clé qui peut maintenir les portes ouvertes dans ta vie, c'est la clé de la reconnaissance. Maintenant, vous n'êtes pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. Et tu sais pourquoi tu n'es pas reconnaissant? Non. Quelqu'un a dit, moi je suis reconnaissant, je dis merci. La reconnaissance, ce n'est pas dire merci. Merci, c'est une étape. La reconnaissance, c'est une attitude. Tu m'as dit merci, mais tu m'as maltraité après. Tu m'as dit merci, mais tu m'as fait des méchancetés. Tu n'es pas reconnaissant. Tu m'as juste dit merci. C'est pourquoi on dit action de grâce. Quelqu'un qui est reconnaissant pose des actions de grâce. Son attitude même est une action de grâce. Soyez reconnaissants parce qu'il y a de bonnes personnes que Dieu a semées dans votre vie. Vous n'avez pas maintenu leur porte ouverte parce que vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'avez pas montré de la gratitude. Et c'est comme si vous avez pris une épée dirigée contre vous-même votre propre destinée. Qui comprend ce que je t'en ai dit? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont comme des maisons mystérieuses? C'est parce que tu es rentré que tu es arrivé. Amen. C'est comme quand tu viens à l'église. Quand tu rentres dans l'église, tu n'es pas arrivé à l'église. Parce que l'église, ça se passe sur ton portail. Il y a le jardin de prière. Et puis après, mais quand tu dis je lui fais culte, si tu n'es pas arrivé, si tu n'es pas venu à l'église. Donc c'est parce que tu es rentré que tu es arrivé. Il y a des gens qui vont te montrer une petite partie de ce qu'ils possèdent comme trésor. Et au fur et à mesure que ils vont voir ta reconnaissance, ils vont commencer à te rendre digne d'aller au-delà. Yes. Soyez reconnaissants. Il y a des gens que vous avez perdus par ingratitude. Et vous n'aurez pas dû les perdre. Et il y a des gens que vous devez maintenir. Ne prenez pas à la légère le sacrifice que quelqu'un fait pour vous. Il ne vous demande rien. Vous savez, l'après-midi, je méditais, le Seigneur m'a dit, la reconnaissance est à vie. Le merci, c'est un instant, mais la reconnaissance est à vie. Est-ce que vous savez que c'est par reconnaissance que Dieu n'a pas encore fermé la porte du ciel à Satan? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les batailles de notre ère. Il y a des batailles avant notre ère que Satan a menées pour Dieu. Dieu s'en souvient. Donc le jour où Dieu a convoqué les fils de Dieu, Satan a reçu sa convocation. Et si Satan a traîné pour venir, et Dieu lui demande, tu as quitté où? Ça fait longtemps, t'attends. Il dit, j'étais en train de me promener ça et là. Il dit, ok, j'étais vu, j'étais ce Job. Ça veut dire que Dieu a remarqué l'absence de Satan. Quand quelqu'un t'a rejeté, il ne remarque pas ton absence. Dieu avait besoin que Satan soit là. Amusez-vous. Yes. Yes. Je n'ai pas reconnaissant. Dieu est reconnaissant. Hein? C'est pourquoi je vous dis quelque chose. Moi, ça ne va pas me surprendre qu'on trouve Judas au paradis. Il ne sera pas dans le meilleur endroit. Mais ça ne va pas me surprendre. Je ne suis pas en train de dire Judas au paradis. Ça, connaissant le cœur de Dieu, ça ne va pas me surprendre. Parce qu'au moment où tout le monde critiquait Jésus, Judas faisait partie de ceux qui défendaient Jésus. C'est à cause de l'argent son cœur a changé. Sinon, ce n'est pas un mauvais gars. Et puis, il a géré le trésor. Il volait les hommes, on avait un peu quand même pour manger. Et les premières personnes envers qui vous devez être reconnaissant, c'est vos parents. Ne jouez pas avec. Je vous dis, il n'y a aucun parent qui est bon. Mais ne jouez pas avec la reconnaissance. Même s'ils sont sorciers, ils mangent devant vous. Vous là, ils sont nés de vous. Vous leur devez la reconnaissance, une gratitude profonde. Il ne faut pas que je continue et puis les gens vont dire, il entend dire quelque chose de bizarre. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni.
Alors, assieds-toi dans la présence de Dieu. Prends ta dîme. Pour ceux qui ont leur dîme, ta dîme et ton offrande d'alliance, viens. Qui a appris quelque chose ce soir? Qui a appris quelque chose ce soir? Tu as ta dîme, ton offrande d'alliance, viens. Nous allons prier le Seigneur. La dîme est une expression de ta reconnaissance, de ta gratitude. Quelqu'un qui n'a jamais payé de dîme n'a jamais été reconnaissant au Seigneur. Lève ta dîme et ton offrande d'alliance. Nous prions le Seigneur. Père, reçois nos dîmes et nos offrandes d'alliance. Demande à ton voisin pourquoi tu ne te joins pas à l'offrande d'alliance. Je sens que tu dois prendre une offrande d'alliance. Je sens que tu dois venir faire une offrande d'alliance. Je ne parle pas à celui qui n'a pas l'argent. Je parle à celui qui a l'argent et puis son cœur bat parce qu'il n'est pas dans le rang qui est ici. C'est un message de Dieu. Parce que tu es en train de faire les calculs. Ça là, tu n'as rien mangé de bon avec les ça. Viens faire, ça doucement, ça va te bénir. Yes. Je compte jusqu'à 5. C'est prophétique. 1, 2. Vous savez que j'ai vu le nombre de personnes qui doivent faire une offrande d'alliance aujourd'hui qui n'a pas fait une offrande d'alliance. Yes. Même dîme. J'ai vu une personne qui doit faire une dîme, mais qui est en train de reporter ça à dimanche. Il y a vu 5 personnes en fait qui doivent être là, qui ne sont pas là. 1, 2, 3, 4, 5. Seigneur, tu vois le comportement de tes enfants. Ils ont besoin de prophétie. Chicote-les. Chicote-les. Seigneur, bénis tes enfants. Bénis leurs dîmes, leurs offrandes d'alliance. Qu'ils soient soutenus merveilleusement. Que les ailes de destinée leur soient ramenées au nom de Jésus. Et que leur vie suive le chemin normal. Que les vents démoniaques se calment au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez déposer vos offrandes d'alliance et vos dîmes. Si tu as fait avec ton téléphone, viens toucher le panier avec ton téléphone. Il ne faut pas rester à ta place. La bénédiction se trouve devant, pas à ta place. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je consacre tes offrandes au nom de Jésus. Amen. Avant de faire les offrandes ordinaires, est-ce qu'il y a des gens qui ont les enveloppes de P300 ce soir? Amen. Je vous encourage à aider pour P300. Dieu va faire des miracles. Amen. Tenons-nous tous debout pour nos offrandes ordinaires. Alors, pendant que tu te tiens debout pour ton offrande ordinaire, le vendredi 30, c'est ça? Le vendredi 30, nous avons une veillée de toute l'église ici. Amen. Ce sera une nuit de bénédiction. Je comprends pourquoi Dieu veut que j'enseigne ce thème. Je pense que la conclusion, ce sera la veillée. On va libérer des choses et Dieu va nous bénir. Alors, c'est une veillée où je m'attends à ce que toute l'église soit là, que tu sois là, que tu invites aussi des gens. Amen. Que tu viennes toi-même, que tu viennes avec des frères, des sœurs, des amis, la famille. Dieu nous fera énormément de bien. Amen. Aussi, les cellules ont commencé. Que Dieu bénisse les bergers qui ont commencé. Alors, dimanche, on aura l'occasion de
présenter les bergers et leur zone pour que chacun sache à quelle cellule il pourrait éventuellement appartenir. Amen. Qui est déjà dans une cellule? Amen. Qui n'est pas encore dans une cellule? Qui a failli être dans une cellule sans être une cellule, mais... Amen. Soyez dans les cellules, c'est très bon pour vous, d'autant plus que c'est un acte d'obéissance. Et la dernière information, c'est que nous avons les pagnes de la rentrée pastorale. Alléluia. Et les pagnes sont à 3 000. La rentrée pastorale aura lieu le 22, dimanche 22 février. Amen. À Jacquesville. Un très beau cadre, un très beau site. Amen. Déjà du 20 au 22, je serai là-bas avec les pasteurs, les élites et les ministres pour une retraite pastorale. Et vous nous rejoignez le 22 dès 7 heures. Il y aura des convois qui sont organisés. Alors, le dimanche, vous aurez plus d'informations. C'est le moment d'avoir vos pains et de vous préparer. Ça sera une très grande fête. Amen. Nous attendons au moins 1500 personnes parce que nous serons avec les frères d'Abidjan, les frères de l'église de Yopougon, les frères de Cocody, les frères de Petite Thierry Gédéon, les frères de Copec, les frères de Chosen et tous les frères de EDS et tous ceux qui sont membres de la famille GGC que vous n'avez jamais vus. Et je m'attends même à ce qu'il y ait des internationaux qui sont là. Par la grâce de Dieu, nous avons une cellule qui est en train de se fortifier au Maroc. Donc, on risque d'avoir une église au Maroc d'ici la fin de l'année par la grâce de Jésus. Amen. Et je bénis le Seigneur pour le pasteur Jonathan qui fait un très gros travail à ce niveau. Et donc, j'essaie en train de progressivement atteindre l'international. Donc, je suis en train de prier même pour qu'on ait au moins quelqu'un qui soit là pour représenter les églises à l'international. Alors donc, 22, sois là. Ce n'est pas une question de tu as le choix. Tu n'as pas le choix. On va à la plage. C'est à la plage. Amen. Amen. Tu vas à la plage. On a une très grande piscine, mais les doués ne vont pas nager. Faut pas qu'on permette à Satan d'utiliser des gens pour nous attaquer. On va voir de ces maillots de bain siréniques et de ces culottes de bain baléniques. Si tu n'es pas séduit, tu vas te moquer. Donc, il ne faut pas qu'on réveille la moquerie. Amen. Peut-être nos enfants vont nager. On va recruter des maîtres nageurs pour qu'ils puissent prendre soin des enfants. Ce sera aussi un moment pour les enfants pour s'amuser. Alors, bref, ça sera une très belle fête. On aura un brunch après. Il y aura le culte, et il y aura la bouffe, il y aura encore des concours, des jeux. Amen. Ça sera vraiment un moment de convivial, un moment de famille, et Dieu va nous faire du bien. Lève ton offrande, nous prions le Seigneur. Père, merci de recevoir les offrandes de chacun de tes enfants. Ils sont bénis. Ils prospèrent. Seigneur, ils accompliront de grandes choses. Je vois le royaume de Satan inquiet parce que tu souffles un vent de prière et tu donnes l'autorité à tes enfants. Cette crampe que tu ressens dans ta main, c'est l'autorité que tu reçois. Cette chaleur que tu reçois dans ta paume, c'est l'autorité que tu reçois. Cette sainte colère que tu ressens, c'est l'autorité que tu reçois. Que Dieu fasse que ce soir, ton combat se solde par de grandes victoires. Au nom de Jésus. Amen. Viens faire ton offrande sous la direction du service d'ordre du groupe musical.